Bonjour, je vous explique pourquoi les mutualités belges sont opposées à la ratification du CETA, qui sont les mêmes raisons que pour le TTIP d'ailleurs. Notre principal sujet d'inquiétude est que le projet de traité ne tient pas du tout compte de ce que les mutualités sont des services d'intérêt général au sens du droit européen. Alors pour ça, je dois expliquer un peu ce que c'est. Dans un système classique d'économie, il y a d'un côté les entreprises privées, celles qui sont là pour faire du bénéfice, c'est leur boulot, et d'autre part les services publics qui ont pour finalité non pas de faire du bénéfice, mais de rendre des services à la population. C'est ce qu'on appelle le modèle classique de l'économie libérale de marché. Or, l'Europe n'est pas une économie libérale de marché, mais comme le précisent les articles 2 du traité de Nice et 3 du traité de Lisbonne, ou l'inverse, il s'agit d'une économie sociale de marché. Pourquoi ? Parce qu'entre ces deux piliers classiques, il y a un troisième pilier qui est caractérisé par le fait qu'il s'agit d'entreprises privées qui rendent des services publics. Ce sont les entreprises que l'on a qualifiées de services d'intérêt général et dont les caractéristiques ont été dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne depuis une cinquantaine d'années. Cette caractéristique importante de l'économie européenne a été totalement oubliée par les négociateurs du CETA. Quand je dis totalement oublié, c'est vraiment totalement. Il n'y a pas un mot qui concerne les services d'intérêt général, alors qu'il s'agit, je le rappelle, d'une caractéristique fondamentale de l'économie européenne. La conséquence de cet oubli est que les règles prévues pour les entreprises privées dans le CETA vont s'appliquer aux services d'intérêt général, aux mutualités, et notamment les règles de la concurrence. Dans le CETA, à l'article 13.2, paragraphe 5, il est bien précisé que les règles du CETA ne s'appliqueront pas aux services publics, mais s'appliqueront dès que le service public décide de recourir à une entreprise privée pour exécuter le service public. C'est bien la figure des mutualités en Belgique. Nous sommes des entreprises privées qui se voient chargées de la mission d'exécuter un service public. Que nous dit donc le CETA dans ce cas-là ? C'est que toutes les entreprises concernées par le traité, donc toutes les entreprises européennes et canadiennes, pourront prétendre à participer à ce marché elles aussi. Et donc on pourrait voir arriver en Belgique des entreprises privées revendiquer le droit d'exécuter l'assurance maladie. Quel est le résultat de ce genre de choses ? Inutile d'imaginer. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Slovaquie. En Slovaquie, il y a 5 ou 6 ans d'ici, le gouvernement a décidé, mu par une illumination soudaine, de mettre en concurrence les services publics et les entreprises privées en ce qui concerne l'exécution de la sécurité sociale. Le but du jeu était de faire des économies, parce que les entreprises privées sont plus efficaces et tchic et tchac. Résultat, après moins de 2 ans, le gouvernement slovaque a dû rompre le contrat qui le liait à une entreprise d'assurance hollandaise, parce que la situation était devenue catastrophique. Les entreprises privées, qui n'ont pour but que, certes, faire ce pourquoi elles sont engagées, mais surtout faire des bénéfices, ne s'occupaient plus du tout de ce qui fait le cœur de la sécurité sociale, l'aspect social précisément. Le résultat a été que l'État slovaque s'est vu réclamer des fortunes pour rupture de contrat, mais je veux dire, ça c'est un détail. Ceci nous montre que le risque que présente le CETA est réel et n'est pas du tout fantasmatique. Un autre élément extrêmement important pour prouver que ce risque est réel se trouve dans le CETA lui-même. Ce sont les réserves émises par l'Allemagne qui concernent précisément ces entreprises, ces services d'intérêt général, ceux qui se consacrent à l'exécution de la sécurité sociale. Le gouvernement allemand, qu'on ne peut pas taxer de rigolo, a estimé nécessaire de protéger son système de sécurité sociale. Or, le système belge est exactement le même que celui de l'Allemagne, et le gouvernement belge n'a pas cru opportun d'introduire des réserves pour le protéger. Les mutualités, j'insiste sur le fait qu'il s'agit de l'ensemble des mutualités belges, ont demandé au gouvernement d'émettre des réserves, au moins d'émettre des réserves, sinon de s'opposer au CETA qui les met en péril. Le résultat est pratiquement nul. Seul le Parlement wallon a émis une opposition à la signature du CETA. Le reste du gouvernement belge ne fait rien du tout, et donc les mutualités se sentent mises en péril par le CETA. C'est la raison pour laquelle elles s'y opposent.